Quel est l'intérêt de vouloir se mentir à soi-même? En effet, si nous avons perdu notre premier amour, reconnaissons-le. Et suivons le conseil du prophète Jérémie, qui nous dit dans Jérémie 6,26, « Mon peuple, mets un habit de deuil autour de ta taille, roule-toi dans la poussière, commence les cérémonies de deuil comme pour un fils unique. Chante des chants amers de funérailles. Oui, l'ennemi destructeur arrive sur toi tout à coup. » C'est sûr que nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Le Seigneur ne demande pas de le faire, d'avoir un brisement extérieur, mais notre brisement, c'est un cœur repentant, un cœur qui veut porter des fruits, un cœur qui désire changer, qui veut être réveillé, qui a envie de servir le Seigneur en esprit et en vérité. Car le Seigneur ne rejette pas celui qui a perdu son zèle, à la condition qu'il se repente sincèrement par contre. Comme Matthieu 12, 20, 21 nous dit, « Il ne cassera pas le roseau abîmé, il n'éteindra pas la flamme qui faiblit. Il agira de cette façon jusqu'à ce qu'il donne la victoire au droit, et les peuples espéreront en lui. » En effet, c'est important de vraiment que dans notre cœur, nous réalisions où nous sommes, comme nous est dit dans 1 Roi 18, 21, où il est dit, « Élie s'avance devant tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand est-ce que vous allez danser tantôt pour l'un, tantôt pour l'autre? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, adorez le Seigneur. Si c'est Baal qui est Dieu, adorez Baal. » Mais dans le peuple, personne ne lui répond. Personne n'a eu ce cœur de repentance, de reconnaître là où il avait chuté. Et pourtant, Jonas, quand il est parti à Ninive, il ne voulait pas aller parce qu'ils étaient arrivés dans un niveau d'impudicité où lui-même avait du mal à s'approcher de ce peuple et à annoncer le message de la repentance. Et pourtant, Ninive s'est repenti. Et Jésus aussi donne cet exemple vis-à-vis de la fin des temps, vis-à-vis de ce temps où nous sommes, où il dit on donne cet exemple sur Ninive en disant qu'au moins Ninive il s'est repenti quand Jonas lui a apporté le message, lui a amené la prophétie. Ils ont reconnu leur état, leurs conditions, et ils ont brisé leur cœur. Ils se sont humiliés devant Dieu, reconnaissant leur situation. Ils ne voulaient pas périr comme le reste du monde. Et dans notre cœur, nous avons besoin aussi de réaliser, de ne pas croire, de ne pas entendre ces messages qui veulent nous faire penser que le salut, il suffit simplement de reconnaître Jésus, qu'il est le Seigneur, et puis ça y est, tout est ok, je peux mener ma vie comme bon me semble, et puis le salut est acquis. C'est une tromperie, c'est une séduction. Faisons attention. Attention que le message que nous entendons ne nous alerte pas. Quand vous voyez votre enfant être dans une situation qui est dangereuse pour lui, vous ne lui dites pas, vas-y, continue, c'est pas grave, je suis là, donc tant que je suis là, c'est bon. Même que tu fais des bêtises, je suis à côté de toi, donc c'est pas grave. Non, vous allez le corriger, vous allez le reprendre, vous allez l'exhorter, vous allez lui montrer le danger dans lequel il se trouve, les conséquences de son attitude. Et c'est pareil pour nous. De dire qu'il est important de reconnaître là dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, d'avoir un cœur brisé, contrit, d'avoir ce cœur humble devant le Seigneur et à demander au Seigneur, crier vers lui de toute notre force, de tout notre cœur, avec persévérance, avec insistance, comme cette veuve qui criait devant le juge en lui disant « Fais-moi justice, fais-moi justice ». Et combien dans notre cœur, nous devons avoir cette même attitude de nous briser devant le Seigneur, dire « Seigneur, fais-moi grâce, redonne-moi ce zèle, réveille mon cœur, aide-moi à abandonner ce qui fait obstacle à la présence de ton esprit dans mon cœur pour qu'il se manifeste avec puissance. » C'est important pour nous, réellement, d'avoir cette soif, cette détermination de manger la chair de Jésus, de boire le sang de Jésus. Si nous aimons vraiment Jésus, si dans notre cœur nous reconnaissons qu'il est le Seigneur, il doit avoir des fruits, il doit avoir vraiment un résultat. Ça doit se voir. Le Seigneur ne rejette pas le roseau, ne casse pas le roseau brisé. Il n'éteint pas le petit lumignon qui brûle. Ce petit feu qui est presque éteint là. Vous avez déjà vu, quand vous faites un poulet grillé ou des grillades, quand le feu est presque éteint, mais il est encore un peu rouge,
Il suffit simplement de souffler dessus pour que ça reprenne vie. Il suffit que le Seigneur souffle sur nous son esprit pour que nous retrouvions notre zèle, notre premier amour. Parce que c'est pas la volonté de Dieu de périr, de mourir, de sécher. Mais Dieu veut nous ranimer. Dieu veut réveiller en nous ce zèle, cette soif pour l'évangile, cette détermination pour faire la volonté de Dieu, pour communier avec Jésus-Christ. Crions au Seigneur. Crions au Seigneur de toute notre force, afin que le Seigneur, le Saint-Esprit, vienne en nous et nous ranime. Ranime le zèle pour lui. Et soyons reconnaissants pour son amour, pour l'œuvre de sa croix, car rien ne peut nous condamner. Si dans notre cœur, nous avons envie de retrouver ce zèle et ce premier amour pour le Seigneur, humilions notre cœur devant lui. Disons au Seigneur, viens Seigneur, aide-moi à retrouver le zèle. N'oublions pas que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Parce qu'il est la parole vivante, la parole qui est puissante. Paul disait, je renverse et hauteurs les dominations qui se dressent contre la connaissance de Dieu, et je l'emmène captif de l'obéissance de Christ. La parole est puissante pour redonner vie à notre cœur, pour redonner la détermination, remettre en nous la détermination, pour retrouver ce zèle dans notre cœur, pour communier avec lui. Pas seulement de venir à l'église, pas seulement de dépendre de X, Y, Z. Dieu ne veut pas que tu dépendes d'un homme, mais Dieu veut rentrer en communion avec toi. Et si tu es comme le fils prodigue, mais reviens vers ton Père, reviens vers lui, dis-lui, Seigneur, mais Père, je me suis éloigné, j'étais perdu. Si je ne suis pas digne de toi, mais dis seulement une parole, et je serai restauré. Le Père n'attend que ça, qu'on revienne à lui. Mais c'est pas le Père qui vient nous chercher. Le Père nous appelle, son cœur crie, parce qu'il veut que nous soyons avec lui dans son royaume. Ne nous égarons pas, ne nous perdons pas, mais venons au Seigneur. Soyons zélés pour lui. Profitons de sa grâce. Soyez bénis.